Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tenez bon. Sassou Nguesso va tomber, mais 10 règles sont à respecter avant et après sa chute. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso va partir, doit partir. Et vivement la fin du goulag et de la dictature à la sauvette, sauvage et barbare. Denis Sassou Nguesso est fini. Son régime est agonisant. Il est pris dans un sable mouvant congolais. Il est en train de s'enfoncer. Et nous le savions d'ailleurs. Mais avant la fin de la dictature, et même après, il y a des règles à respecter. Et pourquoi? Bon, la première raison, c'est Ketia Bwanga, qui l'avait très bien résumé, que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. En d'autres termes, notre anthropologie politique, sociale et culturelle n'est pas bonne. Nous, on préfère servir les autres au lieu de nous servir. Mais une fois au pouvoir, on n'est que le pouvoir pour le pouvoir. On ne connaît pas le sens de l'intérêt général, le sens de l'État. Et surtout, les barrières de la raison, de la conscience. On dit que bon, on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, on laisse tomber. Mais nous, on n'est pas ça. Et puis encore, on est jaloux entre nous. Et donc, alors qu'ici, en Occident, et même en Asie, c'est comme dans l'entreprise. On recherche toujours les meilleurs talents. Mais or que nous, on fait comme on fait la pire politique, c'est-à-dire on cherche à diviser les talents. Au lieu de chercher les meilleurs talents, mais nous sommes là pour les diviser et les détruire. Donc, parmi les règles des mathématiques, nous ne connaissons pas la règle de l'addition ni de la multiplication. Non. On ne connaît que la règle de la soustraction, c'est-à-dire neutraliser ou diviser. Alors que les blancs, asiatiques ailleurs, quand vous êtes, on ne peut pas vous soustraire. Donc quand on voit que vous êtes tenté de tomber, on vous remet dans le circuit pour que vous deveniez une valeur ajoutée. Si la division, on ne connaît pas. La division simplement pour les transformer en addition et en multiplication. Mais nous, la règle de l'addition et la multiplication, on ne les connaît pas. Donc, ce qui fait que depuis les indépendants, depuis que le colon est parti, et nous sommes que dans les amalgames, les boucs émissaires, et là on tourne en rond. Mais la faute toujours aux autres. Et la faute est sur différentes échelles. D'abord individuelle, après ça vient familial, après culturel, c'est-à-dire des tribus, les ethnies, nous, la géopolitique nord-sud. Donc là, c'est trop. Donc on déplace les problèmes. Donc en déplaçant les problèmes, on déplace les solutions. Mesdames, Messieurs, donc cette vidéo-là, d'abord, éveillez votre conscience. Mesdames, Messieurs. Et pourquoi il y a ces règles-là, 10 règles-là qu'il faut respecter? 2, c'est pour éviter les mêmes erreurs. Et 3, c'est éviter les colporteurs des erreurs du passé et d'actualité. Vous savez que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, et bon, vous voyez que les mêmes ils sont passés, donc comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ces colporteurs des erreurs du passé sont passés comme la lettre à la poste. On l'a vu dernièrement à la conférence nationale. Et d'autres sont rentrés dans le pouvoir de l'Issouba. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis jusqu'à nos jours. Donc ils sont toujours là. Et ces mêmes colporteurs des erreurs du passé sont en train de se transformer. C'est comme des caméléons. Ils se muent comme ça. Donc ils nous apportent toujours le mal. Donc ces colporteurs-là sont comme des vecteurs et qui apportent des maladies. Et donc, attention danger. Et donc pour nous, le but de cette vidéo est d'entraîner et de conditionner les Congolais à la liberté, à la dignité, au courage et au caractère sacré de la vie humaine. Et n'oublions pas, le but de la condition humaine est existentiel. Et c'est ça l'enjeu de cette vidéo. Donc, tout ce qui concerne la liberté, la dignité,
c'est un effet d'entraînement, de conditionnement. Si vous n'êtes pas entraîné et conditionné, vous ne pouvez pas. C'est comme un professionnel qui n'est pas entraîné. Il ne peut pas faire son travail. Il faut être entraîné. Voilà, c'est des réflexes. Donc nous sommes là en train de vous entraîner. Donc ici, je vais prendre 10 règles et que vous devez respecter et les appliquer et les diffuser aux uns et aux autres pour qu'on construise une force des gens libres dans notre pays. Et à ce moment-là, plus nous serons libres dans notre pays, plus nous pourrons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, déjouer les dictatures et surtout les injustices. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la première règle est la suivante. La vie est unique et ne perdez pas votre temps avec des gens de mauvaise foi. En d'autres termes, ne répondez jamais aux personnes de mauvaise foi. Ça les instruit. Deuxième règle, dans la vie, et parfois sans raison apparente, il y aura toujours des gens qui vous détestent. C'est la règle, elle est universelle et immuable. Universelle parce que ça touche tout le monde. Immuable parce que ça n'a jamais changé. 10% d'individus sur 100 vous détesteront toujours. Et c'est naturel. Et n'en faites pas de ça un souci, ni le problème. Prenez la tangente, mesdames, messieurs, peuple congolais. La troisième règle, c'est que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons et des imbéciles est la même partout. 99% de cons et 1% d'imbéciles. Au regard de la population mondiale qui est aujourd'hui estimée autour de 7 milliards d'humains, on peut se dire que nous avions 6 milliards de cons et 1 milliard d'imbéciles. Le con, c'est celui qui, à tort ou à raison, peut changer d'avis. Cela veut dire qu'il est intelligent. On parle même de conscience, oui. C'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il dit que je me suis trompé et autres. Donc, il vaut mieux être traité de con que d'imbécile. L'imbécile, c'est celui qui, à tort ou à raison, ne change jamais d'avis. Et pourquoi le con a toujours raison? Déjà parce qu'il est nombreux. Il est 99% contre 1% d'imbéciles. Comment reconnaître un con? C'est pas sorcier. Prenez 10 personnes. Vous êtes dans une pièce où il y a 10 personnes. S'il y a 9 qui sont habillés comme vous ou se comportent comme vous, ce sont des cons. Et l'autre, c'est l'imbécile. Et d'ailleurs, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la bêtise ou la connerie des uns et des autres, puisque nous sommes très nombreux, les cons. Donc la bêtise même, c'est les cons qui font la bêtise même. Ils sont très nombreux. Donc il faut sans cesse déjouer la bêtise et la connerie des uns et des autres. Et pour cause. Albert Einstein l'avait pourtant dit déjà à son époque que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoique Albert Einstein n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Aujourd'hui, l'univers est délimité à 13 000 milliards d'années-lumière. Ok, une année-lumière, c'est plus de 9 000 millions de kilomètres. Donc vous voyez, énorme. L'univers, c'est énorme. Quand on sort de toutes les planètes et autres. Mais Albert Einstein n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne la bêtise humaine. Pour l'univers, il en avait acquis la certitude absolue qui s'est limité. Mais pour la bêtise humaine, il ne savait pas que c'est. Il disait que ce n'est pas limité. Et il en avait bien raison. Et donc, la bêtise humaine, ça va et ça revient. Ça peut être aussi un effet d'entraînement et de conditionnement d'ailleurs. Donc, nous laissons ces vidéos pour éviter moins de conneries. Et que,
Aujourd'hui, nous traitons la bêtise de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Peut-être que demain, il y en aura d'autres. Et donc, c'est ça qu'il faut chercher à déjouer, cette bêtise humaine, et surtout par l'éducation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quatrième règle, il faut se dire que dans les relations sociales, nous avons trois mots-clés. Confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à quelqu'un. La confiance tisse les liens sociaux. Et quand on n'a plus confiance à quelqu'un, on rentre ce qu'on appelle la méfiance. On se méfie de quelqu'un. Et quand cette méfiance devient répétitive, et à ce moment-là, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Il y a des gens qui disent non merci. On ne veut plus les voir. On est d'accord. Mesdames et messieurs, donc, la confiance ou la crédibilité ne se décrète pas. Elle se construit au cœur des relations sociales. Consensuelles d'ailleurs. Dans tous les cas, il faut toujours placer la raison au-dessus de vos émotions. La raison de douter, de réfléchir, de penser autre. Ne faites pas confiance à quelqu'un par des émotions ou par appartenance. Émotion et raison ne prêtent pas les mêmes circuits cérébraux. Demandez à un neurophysiologiste, neurologue ou neuroscientifique, il vous dira que le cerveau qui gère les émotions, ou nous parlons d'émotions, est celui qui gère aussi la formation de la mémoire. Et c'est le même cerveau qui gère ce qu'on appelle le système endocrinien. Mais celui qui gère la raison, ce qu'on appelle le cognitif, occupe 9/10 de notre masse encéphalique totale, d'autres cerveaux. Et c'est le cerveau du langage, de la raison, du raisonnement, du doute, de penser, réfléchir, et de l'intelligence. Donc, vous avez tout compris. Donc, on ne peut pas gérer une situation sociale que par les émotions. L'émotion, c'est passager. Ok, la raison, c'est durable. Mesdames et messieurs. Cinquième règle. D'ailleurs, oui, en parlant d'appartenance, parce qu'il est de votre tribu, il est de votre autre, vous par émotion, et vous laissez emporter, et après vous roulez, et c'est parti comme ça. Et comme l'éducateur Sassou Nguesso est en train de rouler sa tribu, par émotion, par pouvoir et autres. Mais après, quand tu vas partir, ah tiens, on s'était trompé. Donc, il faut toujours placer la raison au-dessus des émotions. La raison au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la cinquième règle, il faut se dire qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Si vous jugez que la cause pour laquelle vous luttez est juste, noble et légitime, même si vous êtes seul, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est au moment où vous croyez que tout est perdu, et la surprise. La surprise est le résultat de votre lutte. N'abandonnez jamais. Comme disait Richard Nixon. Il disait que, par exemple, pour résumer sa pensée, c'est pas celui qui est vaincu. Donc, c'est celui qui abandonne. Quand il y a une lutte, c'est celui qui abandonne, mais lui, il est foutu. Mais celui qui est vaincu, mais n'abandonne jamais, il peut aller jusqu'au bout et c'est comme ça. Donc, qui ne risque rien, n'a rien. Donc, aujourd'hui, Sassou Nguesso prend tous les risques de préserver sa tyrannie et sauver sa peau et tout le clan et autres. Et parce qu'il prend des risques, mais vous devez aussi prendre des risques, comme lui. Donc, nous arrivons à un rapport de force. Donc, n'abandonnez jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas ni les plus forts, ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Donc, il faut constamment adapter votre combat. Restez toujours tenace. N'abandonnez jamais, ne lâchez jamais. Si vous trouvez que votre cause est juste, n'abandonnez jamais, jamais. On ne lâche rien. En Europe, ici, en France, ailleurs, sur le monde arabe, on ne lâche rien. Quelles que soient les émotions autres, ce soit en train de vous divertir par les émotions et autres. Non, oui, c'est les émotions, c'est bien, mais après, on revient à la raison.
a raison d'abord de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et de coordonner les actions. C'est ça, c'est le cerveau qui nous a été légué par l'évolution des espèces, qui nous a donné ce gros cerveau qui fait que l'homme, l'humain, est au sommet de la chaîne de l'évolution actuellement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la sixième règle, il faut se dire que tout combat, quel qu'il soit, est toujours à la fois dur et passionnant. Il est dur quand vous êtes entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous. Donc, on va vous attaquer, on va vous trahir, on va vous faire tout ce que vous voulez, des coups bas, des coups tordus et autres. Là, vous voyez que le combat est dur. Il devient passionnant quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous. Donc, dans toute lutte, il faut toujours s'entourer des gens qui ont la même mission que vous. Ça ne sert à rien de perdre du temps avec les gens qui n'ont pas la même mission que vous. On est d'accord? Très bien. La septième règle, c'est que, bon, démasquer un traître, c'est une opération complexe. C'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Si vous essayez, il peut vous faire broyer votre bras et vous allez voir. Vous aurez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, démasquer ou débusquer un traître est une opération complexe. C'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Et je vous l'ai dit d'ailleurs, qu'il vaut mieux respecter son ennemi qu'un traître. Jamais. Jusqu'à la fin de votre vie, ne respectez jamais votre traître. Il faut respecter votre ennemi. Par ailleurs, un traître, c'est celui qui puise votre énergie et le transfère à votre ennemi. Mais quand un traître dépense tant d'énergie pour vous trahir, il faut se dire qu'il est en mission. Ou peut-être que la traîtrise pour lui, c'est un marché, un fonds de commerce. Par contre, quand un traître trouve du plaisir pour vous trahir, ou de vous trahir, on peut se dire que c'est un pervers. C'est une forme de perversité, car il faut se dire que cette personne-là est malade. Ça demande un traitement psychologique et ou psychiatrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, huitième règle, si quelqu'un vous trahit ou vous détruit une première ou deuxième fois, et s'il revient vers vous, il faut faire attention. Il vient pour vous fracasser davantage. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Quelqu'un vous trahit première, deuxième fois, s'il revient vers vous, c'est pour vous fracasser davantage. Donc, quelles que soient les émotions et même la raison, il faut se barrer de lui. Et réécouter la première et la deuxième règle précitées. Elle va accompagner cette huitième règle. Elle va vous accompagner dans cette huitième règle. Que quand quelqu'un vous détruit, ou vous trahit une première ou deuxième fois, sachant que soit a trahi le Congo la première fois, et quand il est venu en 1997, on dit que ça soit changé. Rien du tout. Et regardez les résultats. Vous avez vu par exemple tout ce qui est autour des opposants, dissidents, autres, il y a eu des traîtrises partout. Ils ont trahi une, deux. Mais d'autres disent non, mais c'est bien, bon, c'était une erreur, et autres, bon, ben, ils viendront pour vous trahir. Parce qu'il y a aussi une génétique de la traîtrise. Il y a des lignées individuelles et familiales qui sont comme des traîtres. Hein. Des traîtres, il y a des lignées, des traîtres. C'est nouveau génétique. Les allèles qui sont peut-être récessifs ou dominants, je ne sais pas. Il y a d'autres qui sont visiblement traîtres et il y a d'autres qui sont endormis. Donc, ce sont des caractères récessifs. Mais
La traîtrise peut être aussi un effet d'entraînement et de conditionnement. Nous, il faut distinguer. Nous avons une proportion de 30% d'individus qui sont naturellement des traîtres et 70% de l'autre qui sont des gens qui sont entraînés et conditionnés à la traîtrise. Regardez ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours. Et les Congolais sont là, en train de dire, oui, ça va par appartenance tribale, nord ou sud, voilà. Ils sont là et reviennent pour les trahir. J'ai même vu sur la diaspora, c'était les gens qui ont trahi frontalement les uns et les autres. Et certains par appartenance, ils vont là-bas toujours tranquilles. Ils disent, bah, ils ont changé, ils vont faire. Alors, mais ça va recommencer. Et ça ne s'arrête pas. Donc, ils sont conditionnés et entraînés. Donc, ils ont des réflexes de traîtrise. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et donc, si vous ne comprenez pas cette 8e règle, vous avez tout perdu. Le sens de cette 8e règle, quand il trahit une, deux, il revient. Ce n'est pas pour vous laisser. Donc, il faut prendre la tangente. Il faut être en méfiance et en défiance. C'est à lui de prouver que moi, j'ai tout changé, mais c'est un processus, ça ne se décrète plus. Tu m'as trahi, oui, tu as trahi une, deux fois. Bon, tu reviens vers moi, oui, bien sûr, moi je serai toujours en méfiance et en défiance vers vous. C'est à vous de faire, oui, c'est bon. On n'est pas obligé d'être amis. On peut être des gens parce qu'il y a d'autres convictions, il y a d'autres intérêts qui sont des intérêts généraux. On n'est pas des amis. Mais si vous avez des amis, vous êtes avec eux, mais pas avec moi. Parce que je sais que vous y connaissez déjà ça. C'est comme un casier judiciaire. C'est comme, oui, le fichier de quelqu'un qui on sait que, tiens, oh là là, tu as un dossier lourd, un dossier lourd, tu as fait ça, que ce soit les maladies, que ce soit les actes criminels et tout ça. Ah, tiens, il a un dossier lourd. Donc il faut avoir, quelqu'un, il faut avoir sa fiche comme ça. On dit, ah, tiens, les gars ont déjà trahi, mais il est lourd. Donc si vous êtes magistrat, avocat, juriste, scientifique ou médecin, ou vous avez quelqu'un qui regarde en fonction de votre expertise. On dit c'est lourd. Donc il y a des gens comme ça. Donc quand les gens déjà lourds, il a déjà un passé. Ah monsieur, vous avez été condamné là. Et voilà. Donc vous voyez. Donc il faut faire attention. La 9e règle, bon, je vous informe qu'il faut toujours placer votre conscience au-dessus de l'appartenance. Parce que c'est pas parce que la personne est de votre tribu ou géopolitique nord-sud comme chez nous au Congo et qu'il est bon. Mais nous avons cette tendance-là par association. Donc la conscience là, elle est d'abord psychologique. Il suffit d'abord le sujet de bac 2015 en France ici en série ES. La conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance? Eh bien oui, c'est un vaste sujet. La conscience psychologique liée à la raison. Est-ce que notre pays, nous Congolais, on a déjà franchi la barrière de la raison? Est-ce que les émotions sont au-dessus de la raison? Il suffit de trahir, tu viens 2 jours après, tu lui apportes un cadeau et par émotion, oh ben, ça va. Tu trahis, tu le fais ceci, tu lui apportes ça et ça y est, c'est bon, on est amis, on est... Voilà. Non. Il y a des règles, il y a des principes qu'on ne faut jamais laisser faire. Non, jamais. J'ai mes principes et je ne veux pas ça. C'est dit non, niet. C'est mes principes. Mais vous, on vient là, on vous trahit, on revient là. Donc, la conscience psychologique, c'est lié à la raison. Et l'autre conscience qui est morale, c'est la conscience liée, qui concerne la barrière entre le bien et le mal. Et donc, moi, quand on parle de la conscience de l'individu, est-elle le reflet de la société d'appartenance? Oui. Parce que nous, au Congo, et depuis ces années, on n'a pas apporté ou transcrit de manière intergénérationnelle les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, du devoir de mémoire, du but de la condition humaine existentielle, les barrières de la raison, parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison.
Mais nous, on place toujours les émotions. On arrive là, boum, boum, papa, il dit les sili, bon, tout, tout. Même si c'est un tueur ou un assassin ou un traître ou autre. Bon, on arrive là, on est là comme ça. Donc, c'est quelle société-là? Et c'est les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons dans la situation-là, surtout au niveau politique. Sassou Nguesso va tomber. Et certains cherchent maintenant à aller aux élections pour continuer à trahir. Et d'autres cherchent une transition politique courte pour qu'ils prennent le pouvoir. Mais ça, c'est voilà. Et d'autres cherchent que non, mais il faut la durée pour repenser tout ça. Pourquoi on se précipite? Il faut là, il y a les dossiers des crimes de sang et autres. Il faut traiter ça ensemble, sans amalgame et autres. On est ensemble. Parce que si un seul pouvoir faire, on va dire, ah oui, tiens, s'il est au sud, les gars du nord vont donner les coups tordus derrière. Et si ce pouvoir est au nord, les gars du sud vont donner. Donc ce sera comme ça dans une démocratie. Non, on n'aura pas de démocratie là. On ne sort pas d'une dictature en passant par une démocratie. Ce n'est pas possible. Il faut une transition. Il faut qu'elle soit longue. On corrige tout ensemble. On a eu un cambriolage. On a saccagé notre pays. Donc il faut tout ranger comme dans une maison rangée où se trouve la télé, où se trouve le frigo, où se trouve... On va le voir. Donc tout est... Il faut d'abord ranger ça. On a été cambriolé par Denis Sassou Nguesso et ces occupants-là qui sont déjà opposants, dissidents et autres. Donc, il faut placer votre conscience toujours au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit ethnique, raciale et autres. Parce que quand vous êtes entouré des gens qui ont des convictions, qui ont des principes, je suis sûr et certain, mais c'est joli, hein. Moi, je fais comme dans ma vie, je fais maintenant comme on appelle une sélection. Moi, je sais que j'ai des gens, ils sont blancs, noirs, jaunes, arabes, partout. Ils ne sont pas nombreux. Mais je sais qu'au niveau principe, ça c'est des bons. Mais si vous avez les bons de beaucoup d'amis, des traites, autres, et on se retrouve là, c'est la merde. Et donc, il faut faire attention à l'appartenance. Parce que l'appartenance nous pose bien des soucis. Quand vous n'avez pas encore franchi les barrières de la raison. Comme chez nous, on est en crise de civilisation. C'est-à-dire les émotions au-dessus de la raison, l'attribut au-dessus de l'intérêt général. Bon, vous avez tout compris. Et quand vous arrivez ici en Occident, en Iran, on voit comment fonctionne ça. Parce que, bon, déjà au niveau des institutions, le respect des règles communes et autres, et institutions, constitutions, administration et tout ça, on est là, on respecte ça. Puisque pourquoi? Parce qu'ils ont franchi déjà les barrières de la raison. Les émotions en bas de la raison. Et même d'ailleurs ça, c'est-à-dire, pourquoi la nature nous a placé la raison au-dessus là? Parce que les émotions sont là. C'est le cerveau qui gère les émotions. Il est là. Il est là, quelque part là. C'est le cerveau des émotions. Quand on fait une coupe comme ça, on doit trouver le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. C'est lui qui gère aussi nos hormones, tous les hormones. Et au-dessus, c'est le gros, ce qu'on appelle le cerveau cognitif, celui qui gère la raison. Vous voyez que, et même naturellement, la raison en bas, et les émotions sont en bas, hein, qu'on appelle le subconscient, c'est là. Et là, c'est la conscience, le cerveau, le cognitif, celui du langage, du raisonnement, du doute et autres. Maintenant, là, celui là au niveau des oreilles, là où arrivent toutes les informations qu'on appelle le cerveau reptilien, le limbique, où arrivent toutes les informations qui viennent de nos 5 sens, des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche et de la peau. Toutes ces informations arrivent au premier cerveau qui est là. Et on l'appelle le social. Le social, pourquoi? Parce que c'est là où arrivent toutes les informations de l'environnement. Il arrive là. D'autres par oui, par des ondes, après ça se transforme en courant électrique, et ça va à ce cerveau qu'il faut qu'on appelle les social. Et ce cerveau-là envoie l'information au deuxième, qui est le limbique. Le limbique, c'est celui des émotions et de la formation de la mémoire. Et peut être mémoire courte ou longue. Et aussi ce qui gère nos hormones, qu'on appelle surtout, c'est celui qui est quand on appelle la mort végétative. Donc, c'est-à-dire, oui, quand vous ne pouvez plus parler autre, on dit qu'il est en état végétatif, c'est lui, ce cerveau-là qui contrôle cet état végétatif. Donc le cœur, les reins et tous les c'est lui qui commande ça. Maintenant, au-dessus, vous avez le cognitif.
Le cognitif, là, est très important pour nous, parce que c'est le cerveau de la conscience. Et il est au-dessus, pourquoi? Donc, il faut voir comment Dieu a fait ça. Bon. Donc, il faut placer la raison au-dessus des émotions. Et vous avez tout compris. Bon, je ne vais pas rentrer dans un coup de neurosciences là, sinon ça va aller loin. Bon, on arrête là. Bon. Donc, j'en étais où? Donc, et il faut se dire que l'enjeu de cette 9e règle qu'il faut placer toujours la raison au-dessus de l'appartenance. Parce que pourquoi? Parce que nous, Sassou Nguesso va tomber et autres. Nous, la responsabilité est toujours par association. Et c'est ça qu'il faut éviter. Vous avez vu les insultes là? Ah, les Mbouchi, les Teke, les Bakongo, les Lari, les Nado, comme si c'était par association. Donc, tout est par association. Non, la responsabilité civile ou pénale est individuelle. Tu es conscient de tes actes, ce n'est pas par association. Donc, ce que Sassou Nguesso a fait là, il y a eu des chaînes de responsabilité. On connaît les noms. Depuis les régimes successifs, il faut aller chercher des noms. Ne respectez pas parce qu'il est du Nord, on jouera, c'est des Nordistes, ah, c'est des Sudis, ah, c'est des Mbouchi, ah, c'est des Lari, ah, c'est des Nibolek. Ah, non, 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 ça, c'est là. Nous restons un peu comme dans les syllogismes, comme on dit. Les syllogismes, c'est une technique mathématique qui a été étudiée ici en Occident depuis la logique mathématique, ou même avec les quantificateurs universels, on en parle. Mais la logique, là, c'est qu'à dire, tous les êtres vivants sont mortels. Et comme je suis un être vivant, donc je suis mortel. Donc on peut se dire que Sassou Nguesso est un Congolais. Sassou Nguesso est un criminel. Comme moi je suis Congolais, comme Sassou Nguesso, donc je suis criminel comme lui. Donc tous les Congolais sont des criminels. Donc on peut analyser comme ça. C'est la logique si nous restons par association. Donc, il faut commencer à élever la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Parce que tout n'est pas par appartenance. Au moment de juger Sassou Nguesso ou tous les régimes, s'il arrive des situations, c'est pas, on sait les noms, on sait ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas aller chercher tout le monde par association. Si on reste là, on va rester dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Et donc, il faut éviter déjà ça. Qu'aujourd'hui, maintenant, vous placez Sassou Nguesso, donnez bien les noms des gens qui ont commis des crimes, volé et tout compagnie. Il faut donner les noms. Il ne faut pas les faire parce qu'ils font la diversion qu'ils mélangent tout. Donc, chaque personne a son bilan. Et donc, vous devez tenir compte de ce bilan en plaçant la raison au-dessus des émotions, en plaçant la raison au-dessus de l'activité, en plaçant la raison au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la 10e et dernière règle, c'est la citoyenneté. Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est déjà la pire des souffrances, mais surtout l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience citoyenne, individuelle et collective. Mesdames et messieurs, vous savez que un citoyen a des droits et des devoirs envers la communauté, envers son peuple, envers la nation et aujourd'hui la communauté internationale en tenant compte des problématiques écologiques et compagnie et des injustices. Mais or, chez nous, au Congo, on a tendance à penser qu'au droit. Hein? On veut avoir des droits. On parle de problème de l'eau insalubre, cadre de vie, plein de trucs comme ça. On veut que des droits. On oublie ses devoirs. Nous sommes en situation d'injustice. Nous avons un régime politique qui est injuste, illégal et illégitime. Mais si vous avez des devoirs, vous devez vous battre. Déjà pour les droits à la liberté, à la dignité, au caractère sacré de la vie humaine
et au but de la condition humaine et compagnie. Mais nous oublions nos devoirs. Et on a tendance à déléguer sa citoyenneté à d'autres. Quand j'en parle ici, pourquoi je désactive les commentaires maintenant? J'avais une poignée de gens qui venaient faire les commentaires. Mais souvent, quand c'est polémique, avec tout ce que je vous ai précité des articles, où les gens, il y a des traites, il y a des gens qui travaillent pour le régime, et tout ça, ils viennent semer la main. Donc, ils viennent embrouiller. Donc, laissez seulement les internautes choisir s'ils aiment cette vidéo ou pas. Et là, ils sont tous, on voit s'il y a, il 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 y a 15 qui aiment, et un qui n'aime pas, bon ben, la majorité est où? Donc, le message passe. Donc, au lieu de venir, ils créent des faux comptes pour venir insulter. Ils n'ont même pas de vidéo dans leur compte. Ils prennent, donc, on voit comment les gens là sont contre leur propre existence. Donc, les citoyens ont des droits et devoirs. Quand vous avez pris la citoyenneté française, moi je ne suis pas français, même si je vis avec française. J'ai des enfants qui sont déjà français, ils sont majeurs, ils votent français. Demain, ils vont demander leur double nationalité au Congo, s'ils veulent, bon, c'est leur problème. Mais, quand vous êtes français aujourd'hui, vous avez des droits et devoirs envers la France. Vous avez des droits. En tant que citoyen, vous pouvez aller voter, vous pouvez faire ça, vous avez tout ça, vous avez des droits en tant que français. Mais vous avez aussi des devoirs envers la France. Vous prenez la nationalité française comme ça parce que, bon ben, on est, voilà. Non, il faut savoir ça. Donc, vous ne connaissez pas vos devoirs. Les devoirs aussi de lutter ou pour l'intérêt de votre pays. Et donc, quand il arrive, nous, la situation d'injustice d'un régime illégal et illégitime, vous êtes en tant que peuple, en tant que citoyen congolais, vous devez lutter pour les dégager. Au lieu de dire, non, mais monsieur Aya, vous racontez ça, mais ça. Non, mais non, vous pouvez le faire comme moi. Je suis un citoyen comme vous, un citoyen congolais. Et donc, je vous apporte, j'ai contribué à mes devoirs en tant que citoyen congolais. Donc, il y a un problème d'éducation qu'il faudra remettre tout à plat au moment de la chute inévitable du dictateur. De l'école primaire, collège, lycée, université. Qu'est-ce qu'un citoyen congolais? Éducation civique, avec des études, avec des épreuves pratiques, avec des programmes commençant à l'école primaire, collège, lycée et arriver à l'université. Parce que les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'être citoyen, ils ne savent pas. Et les citoyens, c'est le fait d'être congolais. Bon, je vais au passeport, je vais à l'ambassade ou au pays, ma pièce d'identité, ils parlent que ça, comme si. Voilà. Non, il n'y a pas que ça. Le pays est en train d'être fracassé. Les vies sont en train d'être brisées par un régime illégal et illégitime. Moi, en tant que citoyen congolais, j'ai le devoir de lutter pour les dégager par tous les moyens disponibles. C'est ça la citoyenneté. Et à partir de cette lutte, vous placez des gens qui seront là pour vous représenter, pour que vous ayez des droits, des nouveaux droits. Donc, si vous restez là, sans avoir ces devoirs, vous n'aurez pas de droits, puisqu'il est en train de bafouer vos droits. Mais vous avez des devoirs de dire, non mais, il est en train de bafouer nos droits fondamentaux. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je organise, j'agite mes neurones et je structure, j'organise comme tout le monde, on les chasse. Ça est illégal, c'est une parenthèse du Congo. Il est venu trouver ce pays, il partira, ce pays-là va rester, les peuples demeurent, les régimes politiques passent. Vous n'allez pas se faire avaler par un être mortel et qui va partir et nous laisser une poudrière. Et pour combien de temps encore? Donc, prenez votre responsabilité de citoyenneté. Citoyen, il a sa liberté et dignité à défendre. Et celle des autres aussi. Citoyen a des droits et devoirs envers son peuple et sa nation. Et on intègre aujourd'hui la citoyenneté écologique ou universelle. C'est-à-dire, il y a des problématiques universelles que tout individu partout dans le monde, il doit être dans cette synergie, dans ce consensus planétaire pour des causes qui sont aujourd'hui écologiques, des changements climatiques, de plein de trucs, immigration et tout compagnie. Donc nous devons être là. Donc on doit vous former demain à la chute de Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Donc si vous avez
ces direct-là, partagez cette vidéo, mais excusez-moi que j'ai désactivé les commentaires, parce que ça gagne du temps, parce qu'il y a trop de gens de mauvaise foi, il y a des gens qui sont à un certain stade d'humanité, et autres, donc même ils ne connaissent pas la citoyenneté, donc ils viennent, voilà. Donc je dis non, top. Donc je vous remercie et à bientôt.